Bonjour à vous tous. Nous allons étudier ensemble aujourd'hui le chapitre 78, Aïn Chet, le psaume 78, Aïn Chet, Maskil le Asaf. C'est un psaume où Asaf dit qu'il a eu Ruach HaKodesh. Il a eu le souffle divin pour l'écrire. Et ça parle au Sechel, ça parle à l'intellect. Ça veut dire c'est un mizmor de réflexion. Ha'azina ami torati. Hatu oznechem le imrefi. Écoute mon peuple, torati, ma loi, c'est la Torah. Hatu oznechem, tendez votre oreille, le imrefi, à la parole de ma bouche, ça veut dire au sens de cette Torah. Efteha bemashal pi. Je vais ouvrir bemashal, avec une allusion, ma bouche, à bi'ahidot min nekedem. Je vais exprimer des énigmes qui sont là depuis toujours. Asher shamarnu vanedaem, que nous avons entendu de nos pères, vanedaem, et on les connaît, vavotenu siprulanu, et nos pères nous ont aussi raconté. Et voilà, on va faire lo nechahed mi benehem le dor acharon. On ne les cachera pas de leurs enfants, les dor acharon, jusqu'à la dernière génération. Ça veut dire, on transmettra toute la Torah orale et toutes les lois que Baruch Hu nous a enseignées. Mais aussi tous les miracles. Mais saperim tehilot Adonai ve'ezuzo ve'nifleotav asher asa. On nous raconte les louanges de Dieu et sa force, ses prodiges, asher asa qu'il a fait. Vayachem edut beYaakov veTorah sam beIsraël. Akadosh Baruch Hu a donné des témoignages, ça veut dire les mitzvot. Chaque mitzvah, on témoigne de la présence d'Akadosh Baruch Hu, on témoigne qu'il est le roi. On l'écoute et on écoute ses ordres et on les applique. VeTorah sam beIsraël. Et la Torah, il a donné à Israël. Asher tziva et avotenu leodiam livnehem. Il a ordonné la Torah écrite à nos pères, leodiam livnehem, de faire connaître à leurs enfants. Ça c'est la Torah orale. Les ma'an yed'u dor acharon banim yivaledu yaqumu visapru livnehem, afin que sachent, que connaissent jusqu'à la dernière génération les enfants qui vont naître. Ils se lèveront, ils raconteront à leurs enfants. C'est comme ça qu'on transmet la tradition. Et ainsi ils mettront toute leur confiance en Akadosh Baruch Hu, en Dieu. Ils n'oublieront pas les choses extraordinaires que Dieu a fait. Ils continueront à préserver ses mitzvot, ses ordres. Ils ne seront pas comme leur père, une génération rebelle et qui pense qu'elle fait la loi elle-même. Dor loichin libo, velone emena et el rucho. Une génération qui n'a pas préparé son cœur, ça veut dire pour écouter Akadosh Baruch Hu. Velone emena, on ne peut pas leur faire confiance. Leur caractère ne fait pas confiance. On ne fait pas confiance, et qui n'ont pas fait confiance à Akadosh Baruch Hu, ils n'avaient pas la emuna, la confiance à Akadosh Baruch Hu. Bene Ephraim noshke romé, kachet, hafru beyom kerav. Les fils d'Ephraïm, qui étaient ceinturés, romé cachette, et qui avaient des flèches et des arcs, qui étaient capables de battre les ennemis, hafrou, ils ont tout renversé, beyom krav, le jour de la guerre. Lo shamru berit Elohim, ou torato me'anu lalechet. Ils n'ont pas écouté Brit, l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas gardé l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, et sa Torah, ils ont refusé de marcher dans sa Torah. Vaishkehu alilotav, ils ont oublié ses actes extraordinaires. Venifleotav asher heram, les prodiges qu'elle leur a montrés. Maintenant, David Ameller va expliquer quelles sont les choses extraordinaires que Baruch Hu a fait pour le peuple juif. Neged avotam asafele. Devant leur père, ça veut dire depuis toujours, Baruch Hu a fait des miracles, des choses extraordinaires. Be'eretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte, c'est des Tzoran, dans le champ de Tzoran. Baka yam vayavirem, il a fondu la mer et les a fait passer dedans. Vayatsem maïm kemoned, il a mis debout l'eau comme un mur, parce qu'il y avait 12 passages,
et entre chaque passage, il y avait un mur pour séparer entre les tribus. Vayanhem be'anan yomam, et dans le désert, il les a dirigés be'anan avec la nuée, les nuées, et la nuit, quand il faisait noir, il y avait le or-esh, la lumière du feu. Yevakat surim bamidbar, il a ouvert les rochers dans le désert, Vayashk kithomot rabba, et il les a arrosés, donnés à boire, comme une grande profondeur d'eau. Vayotzi nozlim misala, il a sorti du liquide du rocher. Vayoret kaneharot maim, il a fait descendre comme des fleuves l'eau, pour que chaque juif devant chez lui, l'eau vient comme un fleuve qui venait devant chaque maison de chaque juif dans le désert, pour qu'il ne se fatigue pas et qu'il puisse avoir de l'eau chez lui. Vayosifu od lachatolo, lamrot aelion batsia. Ils ont ajouté à fauter contre Akadosh Baruch Hu, lamrot de se révolter contre le plus haut, contre Akadosh Baruch Hu qui est haut, batsia dans le désert. Vayinasu el bilvavam, sh'ol ochel le nafsha. Et ils ont mis à l'épreuve Akadosh Baruch Hu dans leur cœur de demander de la nourriture pour eux-mêmes. Vaydaberu belokim. Ils ont parlé à Akadosh Baruch Hu à propos d'Akadosh Baruch Hu. Un mot, ils ont dit Hayuchal el, Akadosh Baruch Hu il a la force. La'aror shulchan bamidbar, de nous dresser une table dans le désert pour qu'on puisse manger. Henikatsu vayazuvu ma'im. On a vu qu'il a ouvert le rocher et l'eau est sortie. Elle a coulé. Unhalim ishtofu. Et des sources d'eau ishtofu nous prennent tous. Hagam lehem yuchaltet. Est-ce qu'il peut aussi donner du pain pour manger? Imyachin she'er le'amo. Est-ce qu'il peut préparer aussi de la viande pour son peuple? La chen shama Adonai ve'itabar. C'est pour ça que Baruch Hu, qu'il a entendu ça, il s'est énervé. Ve'esh nisheka be'Yaakov. Et le feu a pris dans Yaakov. Ve'gam af ala be'Israël. Et la colère est montée contre le peuple juif. Kilo imino be'Elohim. N'ont pas fait confiance à Baruch Hu. Ve'lo bathu bishuato. Et ils n'ont pas compté sur sa délivrance. Vaitzav shirakim ima'al ve'ltate shamayim patah. Baruch Hu, il a ordonné aux nuages, il a ouvert les portes du ciel. Vayamter alehem man. Et il a fait pleuvoir sur eux la manne, les écoles pour manger. Udgan shamhaim natan lamo. Il leur a donné les céréales du ciel. Ils ont mangé la nourriture du ciel. Lehem abirim achal ish. Le pain des malachim, des anges, un homme a mangé. Les hommes ont mangé dans le désert. Seda shalach lahem la sova. Il leur a envoyé comme s'ils ont pêché quelque chose. Shalach lahem la sova. Il leur a envoyé pour qu'ils puissent être rassasiés. Ça veut dire qu'il leur a envoyé aussi les cailles. Yassa kadim bashamayim. Vainaheg be'uzot eman. Akadosh Baruch Hu a fait souffler le vent de l'est et il a dirigé avec sa force à l'ouest, au sud. Vayamter alehem ke'afar she'er. Il a fait pleuvoir sur eux comme le sable she'er de la viande, c'est le slave, c'est les cailles qu'il leur a donné dans le désert. Uchol yamim of kanaf. Et comme le sable des mers, of kanaf, le volatile avec des ailes. Vayapel bekerev mahanehu. Ça vive les Mishkenotav. Il les a fait tomber à l'intérieur du camp d'Israël. Ils n'avaient pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Autour de leur maison. Ils ont mangé, ils se sont beaucoup rassasiés. Mais leur envie était encore avec eux. Lozaru mita'avatam. Ils ne se sont pas séparés de leur envie. Pendant que la nourriture dans leur bouche fait af Elohim ala bahem. Et la colère d'Akadosh Baruch Hu est montée contre eux parce qu'ils avaient des envies alors qu'ils avaient déjà tout avec la manne. Et il a tué leurs plus forts. Et les jeunes d'Israël, Akadosh Baruch Hu les a mis à genoux. Ils n'ont pas compris, ils ont continué à fauter. Ils n'ont pas fait confiance aux prodiges, aux miracles d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'ils ont continué les 40 ans dans le désert, ils ont continué à fauter. Akadosh Baruch Hu a fini dans la vanité leurs jours, puisqu'ils sont restés dans le désert, et leurs années sont vite passées parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir dans le désert. Im haragam udrashuhu veshavu vishiharu el. Quand Akadosh Baruch Hu voulait les tuer, ils ont demandé, ils ont fait tchouva, ils sont revenus vers Akadosh Baruch Hu.
Vaiskeru Keloim Tsuram, Velalion Goalam, ils se sont rappelés qu'Akadosh Baruch Hu, c'est leur rocher, celui qui les a créés, Tsuram, Nashon Yetzira, créés, et le Dieu tout haut, c'est lui qui les a libérés. Vaifatuhu Bifihem, ils l'ont séduit avec leur bouche. Bishonam Yichazvulo, et avec leur langue, ils lui ont menti, ils n'ont pas fait une vraie tchouva, ils ont raconté qu'ils ont fait la tchouva. Leur cœur n'était pas juste avec eux, et ils n'ont pas fait confiance à son alliance. Il est rachoum, il est miséricordieux, il voit l'avenir, il voit le rehem, le mahar. Il a lavé leurs fautes. Il ne veut pas détruire si on fait tchouva. Et vite, il change de sa colère. Il ne réveille pas toute la force de sa colère. Il s'est rappelé que c'est de la matière, ils sont de la matière, c'est de la chair. C'est un vent qui marche et qui ne revient pas. Ça veut dire, c'est le Yetzerara qui leur donne ça, mais en vérité, il revient, le Yetzerara, quand ils reviendront, après Tehiyat HaMetim, après la résurrection des morts, il n'y aura pas de Yetzerara, donc après ça changera. Kama yamru bamidbar, combien ils se sont révoltés contre lui en lui faisant des épreuves dans le désert. Yatzivu bishimon, ils l'ont énervé dans cet endroit désertique. Vayashuvu vayenasuel, ils ont revenu, ils ont mis à l'épreuve Akadosh Baruch Hu. Gdosh Israël hitvu, et celui qui est la sanctification d'Israël, hitvu, ils ont marqué, ils voulaient savoir s'il était capable. Lo zachou et yado, ils ne se sont pas rappelés de sa force. Yom Asher Badam Minetza, le jour où il les a sauvés de l'ennemi. Asher Sam B'Mitzrayim Ototav, il a mis ses miracles en Égypte. Mofta Bisde Tzoan, et ses prodiges dans le champ de Tzoan, ça veut dire en Égypte. Vayafoch les dames Yorehem, il a transformé en sang leur fleuve. Venozlehem et tout leur liquide. Balishtaïn ne pouvait plus boire. Shalach Baem Arov, que je me renvoyais contre les animaux sauvages. Vayochlem, et ils les ont mangés. Utsfardeya, et les grenouilles. Vatashitem, il leur a gâché la vie. Vaïtan les Hassil et Voulam, il a donné une sorte de sauterelle toute leur production, toute leur plantation. Vigiam et toute leur fatigue, les harbés à la sauterelle. Il y a Rog Babarad Gafnam, il a Vaïtan Hassil et Voulam, il a donné donc à la sauterelle leur plantation, Vigiam les harbés. Il y a Harog Babarad Gafnam, il a tué par le vent, par le vent, Gafnam, leur vigne. Le Shikmotam, Bahamal, et leur figue, Bahanamal, avec une sorte de sauterelle qui mange tout ce qu'il y a sur l'arbre. Vayasger, la barade Beiram, Akadosh Baruch Hu, avec la grêle, il a tué leurs animaux, ou Miknehem, la Reshafim, et tout leur bétail par le feu. Et Shalach Bam Haron Apo, Evra Vazaam, Betsara, Shlachat Malaché Raim. Je me crois envoyer contre eux sa colère, son courroux, sa grande colère, Vetsara et le malheur, Shlachat Malaché Raim, en leur envoyant Malaché Raim, des anges malfaisants, ça veut dire toutes sortes de plaies pour qu'ils soient frappés. Il fallait Netiv les Apo, il a ouvert un chemin dans sa colère pour le peuple juif. Lo hasach mimavet nafsham, vehayatam la dever izgir. Il n'a pas empêché la mort de leur personne et leurs animaux dans la mort. Il les a enfermés pour qu'ils meurent là-bas. Vayar kol bechor b'Misraïm, je vais frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Reshit onim be'olecham, la première force qu'ils ont dans la tente de Cham. Vayasa katzon amo, il a fait voyager comme le bétail son peuple. Vaynahagem ka'eder bamidbar, il les a dirigés comme un troupeau dans le désert. Vayanhem la betah velo pahadu, que je les a dirigés calmement, avec confiance. Ils n'avaient plus peur. Ve'etoivem kisayam, leurs ennemis à Akadosh Baruch Hu, la mer les a recouvertes. Vayiviem el gevul kodsho, il les a amenés en Eretz Israël, dans le territoire saint qui est à lui. Har ze kantayimino, la montagne qu'Akadosh Baruch Hu a achetée avec force, ça veut dire Yerushalayim. Vayigaresh mipnehem goyim, il a renvoyé les 7 peuples qui étaient là. Vayapilem behevel nahala,
il leur a donné tout ça en héritage. Vayashkem ba'olem shivtei Israël, il a mis dans leurs tentes, dans leurs maisons, les shvatim d'Israël, toutes les tribus d'Israël. Vayinasu vayamru et tolim elion. Et de nouveau, ils ont encore essayé, ils ont encore mis à l'épreuve à Akadosh Baruch Hu, ils sont énervés, ils sont révoltés à Akadosh Baruch Hu qui est tout haut. Ve'edotav le shamaru, ils n'ont pas gardé les mitzvot. Ça veut dire après la mort d'Yoshua. Vayisogu, ils sont revenus en arrière. Vayivgedu, des traîtres kavotam comme leur père. Nepechu keshet rimia, ils se sont renversés, ils ont renversé les choses comme une flèche qui revient quand c'est la personne qui tire cette flèche. Vayichisu bevamotam, ils l'ont énervé en construisant leur bamot, ça veut dire leur misbéach partout, en hauteur. Chaque fois qu'il y avait une hauteur, on construisait là-bas quelque chose pour faire les sacrifices. Et avec leur statut, ils ont jalousé à Kadosh Baruch Hu, ils l'ont énervé. Shama Elohim va être Abba. Baruch Hu, il a entendu et ça l'a énervé. Il était dégoûté du peuple juif. Il a abandonné le Mishkan de Shiloh. Ohel Shiken Ba'adam. Cette tente qu'il a mis parmi les hommes, parmi Israël. Il a donné en otage, en captivité, Uzo, ça veut dire le Aaron à Kodesh, quand les Philistins ont pris le Aaron à Kodesh au temps de Élie, Vetif Arto Beatzar, et sa magnificence, il a donné entre les mains des ennemis. Vayasger la Herev Ambo, et il a fait battre par l'épée son peuple, Ubnahalato Itaba, et contre son héritage, c'est-à-dire contre le peuple juif, Akadosh Baruch Hu s'est énervé. Bahura Bachlaesh. Ces jeunes, les jeunes d'Israël ont été mangés par le feu, consumés du feu, par la colère. Ou tout le table, ou lalou. Et ces jeunes filles n'ont pas eu le temps de se marier, qu'on puisse leur faire leur louange. Kohana Baherev Nafalou, c'est Kohanim, Hofni et Pinhas, le fils de Eli. Par l'épée, ils sont tombés. Ve'almenotav lotiv kena. Et les femmes de ces hommes, elles n'ont pas pu pleurer, ça veut dire, c'était tellement dur qu'ils n'ont même pas la force de pleurer. Vaikatz keyashen Adonai, Akadosh Baruch Hu s'est réveillé comme quelqu'un qui était endormi, kegibor mitronen miyain, comme un homme fort qui se réveille du vin. Vayach tzara bachor, il a frappé ses ennemis par des hémorroïdes. Herpat olam natan lamo, il leur a donné l'insulte pour toujours. Vayim as be'ohel Yosef. Akadosh Baruch Hu était dégoûté de la tente de Yosef, ça veut dire du Mishkan qui était à Shiloh dans la partie de Yosef. Shevet Ephraim lo bachar, il n'a pas choisi la tribu d'Ephraïm d'où venait Yehoshua qui était le roi. Vayivhar et Shevet Yehuda, il a choisi la tribu de Yehuda, c'est là on va construire le Beth Amikdash, et Har Tzion Asher Ahev, la montagne de Sion qu'il a aimée. Vayiven Kemoramim Migdasho, il a construit comme des palais Migdasho, son Beth Amikdash, Ke'eretz Yesada Le'olam, comme une terre, comme la terre, il l'a établi pour toujours. Vayifhar be David Avdo, il a choisi David, son serviteur. Vayikahu mi mechleot tson, il a pris des enclos du petit bétail. Mais achar alot, il a amené des agneaux là où les agneaux venaient. Li'od be Yaakov amo, pour diriger, être le pâtre de Yaakov, son peuple, ou Bisraël Nahalato, et Israël qui est son héritage. Vayarem ketom levavo. Akadosh Baruch Hu les a dirigés avec un cœur saint, avec un cœur entier. C'est Akadosh Baruch Hu a donné un roi qui aimait le peuple juif, pouvait bien les diriger. Ou bitvunot, avec sagesse, kapav yanhem, avec ses mains, il les a dirigés. David Ameler, qui est aussi le roi Mashiach bimera biyamenu, amen ken yiratzon.